vous à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Beaucoup de vues hier sur ces mouvements de volatilité, beaucoup d'abonnés également, donc n'hésitez pas à vous abonner, rejoindre la communauté des rois, notamment le Discord des rois du marché, le lien sur la description et liker la vidéo pour pouvoir booster l'algorithme YouTube et faire connaître la chaîne à un maximum de personnes. On va parler Bitcoin, proche d'une résolution, probablement un tout petit peu de consolidation. On va reprendre tous ensemble les EMA 20, EMA 50, EMA 100, EMA 200. Tout est boule en daily, que ce soit sur Ishimoku, Kinkoyo ou que ce soit sur nos moyennes mobiles préférées. Est-ce qu'on va potentiellement rentrer dans une grande phase de distribution, aller chercher les targets d'Airbus aux alentours des 33 000 $? En tout cas, c'est ce qu'on joue depuis 2 semaines, voire des mois maintenant. Beaucoup de volatilité, des signes noirs qui a été tout juste évité, et notamment vis-à-vis de l'intervention de Joe Biden. C'était hier dans la journée pour nous expliquer que tous les déposants seront en sécurité, mais tous les investisseurs seront naturellement lésés. Ils savaient, soit dit en passant, les risques qu'ils prenaient. On parle de tout ça, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On va très rapidement parler de poches de liquidité. Il y a les whales qui continuent à acheter ces bitcoins à volonté qui sont généralement donnés dans la capitulation et dans la peur de beaucoup de particuliers. C'est normal, c'est très émotionnel. Nous sommes dans un marché extrêmement volatile, extrêmement émotionnel. Et c'est d'ailleurs pour ça que je répétais régulièrement et que je répète encore aujourd'hui, si vous souhaitez jouer des longues, ce que je fais personnellement, pensez à mettre des stops relativement larges. Pas forcément augmenter votre risque, pas forcément augmenter vos capitaux que vous souhaitez investir, mais augmenter les stop-loss, évidemment. Hein. Donc moi j'en avais qui étaient relativement éloignés, m'en semble-t-il en dessous des 18 000 ou en dessous des 17 000 $. Il ne faut pas rester trop serré, puisqu'il y a beaucoup de volatilité et on peut très bien se retrouver avec des drawdowns de 10%. Sur la simple news, le marché est très soumis aux émotions. Vous aurez d'ailleurs quelques catalyseurs cet après-midi à partir de 13h30. Pourquoi 13h30 et pas 14h30 habituellement, puisque les Américains ont changé d'heure donc ce week-end. Donc nous, on changera d'heure que dans 15 jours. Et donc pendant 15 jours, les marchés financiers US ouvrent à 14h30 et non pas 15h30. Voilà, il faut juste le savoir. C'est juste un petit décalage pendant 15 jours. Eux aussi changent d'heure. Et ben nous, on a 15 jours de retard. Vous savez, on a 15 ans de retard sur beaucoup de choses qui sont généralement industrielles ou technologiques. Et ben au niveau des heures, on a juste 15 jours de retard par rapport aux Américains. Comprenez-le, hein, c'est quelque chose qui a été mis en place depuis les années 70. Et ben pourquoi pas continuer dans ce sens-là. Rien de plus, rien de moins. Voilà pour vous dire tout ça. Donc merci encore une fois José d'avoir partagé ceci. Vous avez des grosses baleines qui continuent à acheter, qui continuent à pumper ce cours, en tout cas à aspirer les tokens qui sont donnés chaleureusement dans la capitulation et dans la peur sur probablement des prix inférieurs aux investissements qui avaient été réalisés sur du très court terme. Et vous avez en fait des tout petits poissons qui continuent à distribuer parce qu'on arrive sous résistance. Et c'est pas une mauvaise solution réellement de pouvoir potentiellement prendre des petits take profits ou des petits edge positions, ou ça peut être vraiment des très légers, hein, ceux qui sont très exposés. Je les partage encore hier sur le Discord. Hein, ceux qui ont réussi à choper l'invalidation ici ou essayer de trouver, quand on l'avait dit, si on vient accepter, clôturer et continuer à apprécier le prix au-dessus des 20 200 $, des longues sont prenables. C'est très risqué. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Prenez peut-être un tout petit TP juste pour dire que vous n'avez pas perdu, vous remontez tout simplement votre stop au niveau de votre entrée, mais faites attention puisqu'on peut se retrouver avec des trucs un peu comme ça et ça peut continuer tant qu'on n'a pas de résolution. La résolution est potentiellement proche, ça ne veut pas dire que ce sera dans les prochaines heures, soyez complètement convaincus par rapport à ça. Au niveau des EMA, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, toutes nos EMA sont redevenues boules. Hein, en réalité, donc c'est plutôt intéressant et à observer. Hein. Ici, vous avez quasiment notre billet momentum EMA 9, EMA 18 qui pourrait potentiellement crosser par rapport à cette bougie d'aujourd'hui. On sera très vigilant par rapport à ça. Vous avez les moyennes mobiles 20, moyennes mobiles 100, moyennes mobiles 50 qui font office de support, qui a parfaitement été réalisé ici sur notre moyenne mobile 100 en daily. Donc c'est boule maintenant puisqu'on a accepté. Au-dessus, vous avez aussi notre Golden Cross qu'on avait énuméré ensemble. Et on l'avait dit, hein, s'il y a des Golden Cross, généralement, ça dip, on rachète le dip et nouveau plus haut. On pensait que c'était là, en tout cas personnellement, je pensais que c'était à peu près ici, puisqu'on avait fait un nouveau plus haut. Je me dis, dis donc, le BTC est tellement fort, c'est quand même incroyable. Et là, le gros drama de Signature Bank, de Silvergate, de Silicon Valley Bank, donc 3 banques qui font partie du top 20 des plus grosses banques américaines, avec un énorme sigle noir. Bitcoin ne perd, et c'est ça finalement la moralité de l'histoire, Bitcoin ne perd bien évidemment que, hop, on va regarder ça, grosso modo 20%. Bitcoin est fort. Bitcoin se relève, Bitcoin est extrêmement résilient, et il y a même quelques petites paroles qui commencent à sortir pour dire que
voici ce que Bitcoin doit être pour le monde, voici ce que Bitcoin et comment Bitcoin doit réagir. Attention, ça ne reste qu'un biais psychologique de plus, nous sommes au début de rien, il y aura beaucoup d'obstacles devant nous, et ne rentrons pas trop rapidement dans ce narratif un peu trop euphorique, puisque c'est généralement ce qui va se passer. Si vous voyez, on commence à apprécier un Bitcoin au-dessus des 30 000 $, je peux vous garantir à quasiment 99,9% que tout le public dira, et tous ceux qui sont déjà là, c'est pour ça que Bitcoin a été fait, Bitcoin ne redescendra jamais, Bitcoin to the moon. Bitcoin est le salut, Bitcoin est tout ce que vous voulez. Et c'est généralement dans ces phases-là et dans un comportement qu'on peut potentiellement observer, et ça peut arriver relativement vite, que les grosses whales commencent à distribuer et distribuer massivement. Et donc il faudra être extrêmement vigilant par rapport à ce type d'événement, bien évidemment. Donc petite que le dip, finalement, il était là. Et puis maintenant, on repart et on revient sous résistance. Est-ce qu'on achète sous résistance? Non. Les acheteurs de breakout attendront des breakouts. Donc un vrai breakout, une acceptation et une accélération. Attention aux réintégrations, une accélération. C'est exactement ce qu'on attend, c'est exactement ce qu'on dit depuis des semaines. À chaque fois qu'on commence à voir et tapoter sur ces 25 000 $, il n'y avait pas suffisamment de liquidité, pas assez de fuel, pas assez de carburant dans ce prix. On est parti capturer toute la liquidité. On a sorti 400 millions de dollars de longue ici. Et puis, il y a beaucoup moins de personnes maintenant, parce que le cours baisse généralement avec un maximum de personnes et monte avec un minimum de personnes. Cette montée, c'est pas fait avec beaucoup de personnes. Soyez-en convaincus à 100%, et surtout pas du retail, et encore moins sur les contrats futurs. Ça, c'est une quasi-certitude, et d'ailleurs, on le retrouve sur nos order flow, etc. Mais on commence quand même à l'observer. Pourquoi? Parce que vous avez un open interest qui continue à exploser ici. On est passé de 3,7 billions de dollars à 4,8 billions de dollars, donc 1 billion de dollars d'open interest. Donc autant de vendeurs à découvert que autant de longues sur ce marché. Mais on le sait, les grosses poches de liquidité se trouvent actuellement au nord. Vous en avez des énormes ici. Là, je pense que c'est typiquement le truc qui ne se fera pas choper puisque c'est probablement du spoofing ici. Généralement, ça disparaît, les gros trucs blancs comme ça. On les met, c'est énorme. On dirait que c'est des espèces d'aspirateurs, mais on vient jamais les chercher. Donc, pourquoi ce serait différent? La question reste ouverte, mais on ne le voit pas au-dessus des 25 000 $, mais vous en avez du monde au-dessus des 25 000 $, qui d'ailleurs continue à s'empiler. Donc, potentiellement que pendant quelques jours, on peut faire quelque chose comme ça, ou quelques heures. Donc peut-être que le CPI sera incroyable, qui va redonner un élan d'espoir et un salut au marché, notamment des marchés plus traditionnels. Donc on l'aura tout à l'heure et on regardera, tout simplement. Si on passe à 5,8, ce sera très probablement bullish pour Bitcoin et pour le reste que des risques on, bien évidemment, que ce soit les marchés financiers ou peut-être les métaux précieux, puisqu'on commence à retourner notre paradigme. Faites très attention à ça. Ne vendons pas de la... Beaucoup disent sur le Discord, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai tendance à répondre, pourquoi tuer l'ours si la peau n'est pas vendue, tout simplement. Voilà pour ça. On continue juste sur nos moyennes mobiles. On va passer cette fois-ci en weekly. Et il y a des très belles choses qui sont en train de se positionner. On avait notre fameuse discross ici en weekly. On peut venir tapoter sur notre moyenne mobile 200 en weekly. Faites attention parce que ça peut faire potentiellement office de résistance. Tant bien même qu'en daily, ça fait office de support. On le reprend ensemble si vous voulez. Mais en daily, c'est chirurgical. Waouh! Cette moyenne mobile 200 en daily, c'est juste joli, quoi. 0,50 de tout le précédent mouvement. Pas de problème avec ça. Très beau. Voilà, c'est dans la peur, dans la précipitation, dans la capitulation, dans tout ce que vous voulez, ça tient. Donc si techniquement ça tient, peut-être que c'est pas cyber qu'on ne pouvait le penser il y a encore 48 heures. Bien évidemment, ça ne veut bien évidemment pas dire que vous n'avez pas pris vos dispositions, qu'il ne fallait pas prendre des dispositions. Mes dispositions avaient été très claires, je l'ai réexpliqué dans la vidéo d'hier matin. Moi, je n'ai strictement rien fait, hormis éventuellement couper des volontés de pouvoir agrémenter mon long ou mes différents longs que j'ai sur Bitcoin ou que j'ai sur Ethereum. Alors, effectivement, si on commençait à partir et à jeter le bébé avec l'eau du bain, on va pas rester accroché à nos rêves. On se fait prendre tout un moment stop, on gère notre risque, on prendra le prochain train. Finalement, ça a donné raison et je suis très content d'être encore dans ces longues, comme vous pouvez bien sûr l'imaginer. Donc pareil, moyenne mobile 100 qui fait office de support ici, un magnifique support dynamique et on vient breaker la moyenne mobile en 20 périodes. Formidable. Formidable, tout simplement. Donc pardon, moyenne mobile 20, moyenne mobile 50 et moyenne mobile 100 qui peut être un objectif sur la target d'Hermès par rapport à nos moyennes mobiles en weekly cette fois-ci. Pas plus de choses à dire, on va passer très rapidement sur des timeframes aussi très intéressantes. J'ai regardé un petit peu les bancaires qui avaient été un petit peu malmenés, que ce soit Citigroup, que ce soit JP Morgan.
finalement, à la fin, on regardera après, mais c'est eux qui gagnent, bien évidemment. Ce sont des très grosses banques systémiques. Ce qui s'est passé par rapport aux 3 banques, c'est 20% de la capitalisation de JP Morgan. Donc il y a des risques systémiques, on ne peut pas bien évidemment se l'enlever, mais ce ne sont pas des énormes banques, si vous voulez, comme l'a pu être Goldman Sachs, ou l'a pu être Lehman Brothers, ou l'a pu être, ou l'est aujourd'hui, pardon, JP Morgan. Également, qui fait office de magnifique support dynamique, c'est cette moyenne mobile trimestrielle, mobile trimestrielle, chirurgicale. Honnêtement, quand la technique est avec nous, c'est plutôt très intéressant à observer, comme on peut bien sûr le constater. J'enlève juste ça, je reprends par rapport à nos moyennes TechCAD, Kijun, etc. Beaucoup vont voir éventuellement des possibilités d'aller shorter directement les 28 200 ou 28 280 $. Pas forcément shorter, faites attention, hein, si on commence à partir, ça peut partir relativement fort. Donc probablement qu'on va continuer un petit peu à consolider, à faire travailler les émotions, à inciter à la vente. C'est ça en fait que le marché va probablement faire, c'est qu'on incite à la vente. On va peut-être perdre de la force, hein. Ici vous voyez, on est sous résistance, bah, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Pourquoi? Parce que on a un gros drama, et ça ce sont des choses qui marquent psychologiquement. Et quand il y aura la résolution, eh ben on voudra très vite sortir et très vite shorter. Pourquoi? Parce qu'on va penser que ça ne peut pas aller plus haut, que c'est juste de la chasse à la liquidité, et généralement ça permet d'alimenter des hausses et pas des petites hausses. Donc au niveau du daily, bah, tout est redevenu boule sur Ishimoku Kinkoyo, parce qu'on a les clôtures de bougies au-dessus du Kijun Tenkan, au-dessus du nuage, et on est en train de faire actuellement l'acceptation. En weekly, c'est exactement la même chose. Si vous venez à travailler sur la SSA, bah, partez du principe que nous avons notre moyenne mobile 20 périodes ici en mensuel, qui se trouve juste là, qui ferait office d'une résistance dynamique, et c'est également la target d'Hermès. On pourrait aller très bien taper beaucoup plus haut sur les 43 000 $. Il ne faut pas en fait se dire qu'on ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus haut, on ne peut pas aller plus haut. Je reprends sur ce paradigme de psychologie. On arrive assez facilement en tant qu'être humain à switcher, même si on reste très fort et très, très ancré dans nos biais psychologiques, qu'on essaye coûte que coûte d'alimenter, mais quand on passe boule, généralement on passe boule très boule. Hein, vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est généralement dans ces phases très volatiles et très euphoriques que les grosses baleines vont commencer à distribuer. Je vous montre aussi un truc qui est extrêmement intéressant, puisque c'est peut-être le dernier signal qu'on va attendre, le dernier signal entre guillemets intégral, beaucoup rigoleront de cette phrase, mais c'est ici en mensuel par rapport à notre MA13 et notre William, notre oscillateur de William R. Si vous le reprenez ici, vous avez eu deux signaux qui ont été extrêmement puissants. C'était en septembre 2015, ici quand notre MA13 en réalité break au niveau de notre oscillateur, ici également, et ici nous ne l'avons toujours pas. Et regardez exactement où est-ce que c'était, je vais juste effacer ça comme ça on le verra beaucoup mieux. Bah, c'était pile là, vous voyez, vraiment dans cette énorme bougie d'accélération. Vous voyez, on y est vraiment très très proche. Hein. Là, on a cross et là, acceptation, et puis derrière, on part extrêmement fort. Vous avez exactement la même chose par rapport à ce petit indicateur ici. Vous avez là, cet indicateur. Il est juste ici. Donc derrière, est-ce qu'on était en 2018? Est-ce qu'on était en 2019? Est-ce qu'on était en 2015? On est parti chercher des précédents lots. C'était beaucoup moins liquide à l'époque. Ok, pas de problème. En tout cas, le marché tente de nous dire quelque chose. Et on y est très proche de ce breakout. Hein. Vraiment, on y est. On est peut-être là-dedans. Enfin, ou peut-être là-dedans si vous voulez. Mais vous avez compris un peu l'histoire. Et juste pour vous donner ce schéma-là, cette partie de distribution, la distribution de ce tout petit mouvement a été faite en réalité là-dedans. Et on le voit très bien, hein. Ça part très fort et on consolide. Et là, on va se dire, est-ce que c'est boule ou est-ce que c'est bear? Et c'est à ce moment-là qu'on prend des décisions. Moi, ici, je prendrai des tech profits. Partez du principe que ceci est ma target et les 33 000 $ d'Hermès, si vous voulez. Donc, je prendrai bien évidemment des profits, mais de là à tout vendre et m'extraire de ce marché, pas du tout. Je resterai bien évidemment exposé. Et ensuite, le marché décidera. Est-ce que les bonnes news catalysent ce mouvement pour faire une explosion haussière? Parce que beaucoup trop de vendeurs qui veulent encore appuyer très très fort pour dire ça ne peut pas aller plus haut, ça ne peut pas aller plus haut, vous avez des objectifs avec les SSA, les SSB, les moyennes mobiles, les tout ce que vous voulez, et la macroéconomie qui n'est pas très bonne, et ben on peut faire des trucs qui sont assez intéressants. Pourquoi? Parce qu'il ne faut vraiment pas mettre de côté le changement de paradigme d'une très grande majorité. Alors si c'est le public, j'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. D'ailleurs, on va user de ces liquidités pour pouvoir potentiellement vendre. Mais si les grosses baleines continuent à pousser ce prix, il faudra bien évidemment pas se mettre en face. Et ça peut se
passer comme ça. Donc on aura finalement, par rapport à ce qu'on voit, donc c'est peut-être un tout petit peu prématuré, mais c'est vraiment une question de semaine, ou pas forcément une question de jour, mais vraiment une question de semaine. Est-ce qu'on est vraiment là-dedans pour, après derrière, exploser, ou est-ce qu'on est plutôt là-dedans pour dire on distribue et puis on ira probablement rechercher cette année, finalement cette année 2023, la fameuse année du réel, et pourquoi et comment ce serait catalysé? Ce sera très probablement catalysé encore et toujours par la Fed. Eh oui, parce qu'actuellement, on est en train de se dire qu'on n'aura même pas d'augmentation de taux, pour être tout à fait honnête avec vous, le 22 mars prochain. On est en repassé à 50-50. Alors, ça a été, franchement, c'est en PLS, ce consensus. Mais les opérateurs de marché s'accordent à dire, et ça, c'est quand même de façon unanime, quel que soit l'atterrissage, si vous voulez, au niveau des taux directeurs, on va très vite repartir dans la décroissance. Et là, pour le coup, je ne partage pas nécessairement cette idée. Pourquoi ? Parce que Powell le dit, le redit, le rappelle à toutes ses interventions. Son objectif, c'est 2% d'inflation. Et c'est pas parce que, si vous voulez, on a une forme de décroissance, on a une forme de résilience ou des risques systémiques qui sont en fait tués. Je l'ai dit dans la vidéo d'hier, je l'ai placardé. Le risque a été tué, tous les dépôts ont été validés, le risque systémique a complètement été étouffé. Donc je vois pas pourquoi la Fed réagirait ou surréagirait par rapport à cet événement. Le gouvernement est derrière, la Fed est derrière. Il va très probablement, notre ami Jérôme Powell, ou Jérôme Powell, notre ami, why not, mais notre Jérôme Powell, peut-être conserver un plateau relativement haut et relativement longtemps. Sauf si vous avez d'énormes catalyseurs. Donc ne pensons pas que ceci se passera de façon naturelle, se passera d'un point de vue consensuel. C'est faux. C'est soit on restera sur un plateau haut, parce que c'est son objectif, il le matraque et le marché ne le comprend pas. Christine Lagarde dit exactement la même chose. Donc soit on reste sur un plateau relativement haut, pas forcément d'aller jusqu'à 6, mais peut-être de s'arrêter à 5. Je ne suis pas complètement contre par rapport à ça. Je trouve que c'est déjà relativement haut et toutes les banques systémiques sont en faillite, vu le nombre de bons du Trésor qu'ils ont actuellement en réserve, qui sont en moins-value, mais ce sont des moins-values. On parle de 1000 milliards de dollars quand même de moins-value. Donc si on prend la valeur réelle des obligations d'État actuellement, du monde du Trésor, qui sont actuellement détenues dans les banques parce qu'elles étaient obligées d'en acheter pour pouvoir obtenir de la liquidité en termes de collatéral, partez du principe qu'il y a eu des énormes moins-values, si vous voulez, par rapport à l'augmentation de ces taux. Donc on ne le voit pas dans les bilans des banques, mais allez jeter un petit œil, ça fait vraiment peur, pour le coup, si on n'arrive pas à juguler ou si Jérôme... Donc c'est juste parce que, moi je vous le dis, et on l'avait déjà dit sur pas mal de lives, etc., mais c'est aussi pour ça que le consensus s'accorde à dire que ce n'est pas soutenable pour l'économie, et ce n'est pas soutenable pour les banques, donc ce sera très rapide en fait que la Fed fera quelque chose comme ça. Je ne suis pas d'accord avec ça, personnellement. Donc je pense que ça restera haut, sauf s'il y a un crack, sauf s'il y a un emballement, sauf s'il y a un réel risque systémique qui n'arrive pas à juguler. À ce moment-là, le dernier recours, et ça, faut bien le comprendre, que le dernier retour de la Fed, s'il n'atteint pas ses objectifs d'un retour à l'inflation à 2%, ce sera évidemment de baisser les taux. Mais partez du principe que ce n'est pas la première option qu'ils choisiront. C'est la dernière option. Et généralement, ça ne se passe pas bien pour les marchés financiers. Dixit 2008, Dixit tout ce que vous voulez en fait. C'est à peu près, c'est quand on arrivera dans un truc, Ici, la Fed baisse ses taux. Mais elle ne les baisse pas avant. Elle les baisse quand c'est terminé en fait. Quand on s'est pris une douche froide. Ici, la Fed baisse ses taux. Mais elle ne les baisse pas quand on est à la TH. Elle les baisse quand on est en train de mourir. Ici, la Fed baisse ses taux. Mais elle ne les baisse pas dans les années 2000, en 2001. Elle les baisse bien plus tard, ces taux. Donc c'est à ce moment-là, en réalité, et je l'encadre personnellement, c'est un scénario que je vise et que j'essaye de vous démontrer et que je vous explique depuis des mois. Je peux complètement me gourer, pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est pas du tout dans le discours de Jérôme Powell, si vous voulez. C'est pas pump it up, on va baisser les taux et on va rester à une inflation à 7% ou à 6% ou à 5,2%. Il faut vraiment ça se l'enlever de l'esprit. Je pense que ça va rester sur un plateau et honnêtement, les opérateurs de marché ne sont pas d'accord avec ça. Parce que peut-être qu'on pense, c'est très humain, mais on pense que la Fed va baisser ses taux pour justement éviter un hypothétique risque systémique qui pourrait venir de nulle part. Ça peut être de l'immobilier, ça peut être une crise énergétique, ça peut être tout ce que vous voulez. Ça peut être vraiment... On ne sait pas d'où ça vient des cataclysmes. Et généralement, quand on les voit et quand on les voit arriver, ils ne se passent clairement pas. En tout cas, on se trompe. Dans 90% des cas, on se trompe.
Voilà, j'espère que je vous ai aidé à essayer de vous remettre dans cet état d'esprit-là, parce qu'on va être encore tiraillé pendant des semaines et des semaines, jusqu'à en découvrir un nouveau paradigme. Les nouveaux paradigmes, on les constate, on les joue pas. Les opportunités se font dans le déni et dans la capitulation. Les nouveaux paradigmes, bah, généralement, on ne vend plus, hein, pour être tout à fait honnête avec vous, et on y est très loin de ces nouveaux paradigmes. Voilà pour ça. Pas plus de choses à dire. Niveau technique, on peut faire un tout petit peu d'ordre flow. On l'a vu juste avant, donc 1 billion de dollars avec un funding relativement négatif. On peut continuer à pousser. Les whales sont continuent à pousser fortement ce marché. Je sais plus où est-ce qu'on l'avait vu. Ouais, Twitter juste là, ça a pas mal tourné. J'ai réussi à vous le retrouver. Grosso modo, de 10 à 10 000 bitcoins, il y a 40 000 BTC qui ont été capturés et achetés en l'espace d'un week-end. Voilà, grosso modo, ou courant de la semaine dernière. Donc on le voit très très bien, donc à accumulation, le prix se déprécie, un petit peu de volatilité ici, mais voilà, les whales accumulent très fortement. Elles vendent où les whales? Bah, elles vendent plus haut, tout simplement, et c'est exactement ce qu'on n'est pas en train d'observer actuellement. Ces gens-là ne vendent pas, ces gens-là accumulent, ces gens-là achètent. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vendront pas, ou ça ne veut pas dire qu'ils vendront au top, c'est pas vrai. Hein. Les whales achètent toujours dans la descente, à tous les niveaux de prix pour lisser des prix moyens, et vendent dans toute la montée. Et généralement, c'est à ce moment-là qu'on commence à observer ce type de phénomène. C'est si je reprends par exemple BTC Long au niveau de Bitfinex, et ben logiquement, ça devrait commencer à un petit peu se déprécier. Et c'est clairement pas ce qu'on observe en réalité. Hein. Vous prenez ça, je ne vais pas passer en mensuel, je vais passer en daily, on le verra beaucoup mieux. Voilà. Hein, pour l'instant, ça vend pas, ça perd pas. On avait fait ce travail-là aussi, on l'avait souvent fait. Ça bouge pas, ça continue à accumuler du long, accumuler du long, et probablement que ces gens-là ont des prix de liquidation à 8 000 dollars ou à 6 000 dollars ou à 4 000 dollars. Donc quand on va commencer à avoir une forme de décroissance, par exemple ici, hein, on prend juste le précédent, ici ça décroît, vous voyez, bah ici ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Donc on vend tout simplement quand ça monte. On ne vend pas sur des bottoms de marché, on ne vend pas quand on est dans une zone de rechargement éco-classe. Donc c'est comme ça qu'on construit des longues. Et ce qui est très pertinent à observer dans ces situations de marché, qui sont cataclysmiques, hein, rassurez-vous, j'ai aussi des émotions, hein, ça m'arrive. Hein. Et ce week-end, c'était pas un bon week-end non plus pour moi, hein, comme je pense la plupart d'entre vous. Peut-être sauf si vous êtes père Babert, vous étiez peut-être plutôt content et n'ayez pas raison trop tôt puisque vous êtes un petit peu retourné dans les cordes. Là. Donc faites attention à ça hein, parce que le graphique ne ment pas ou en tout cas ment rarement. Il peut être en avance un petit peu en retard par rapport aux fondamentaux, mais il ment rarement bien évidemment. Donc c'est pas là-dedans en fait qu'on vend. Hein, c'est peut-être un petit peu dommage. Or, psychologiquement, on n'est majoritairement pas fortement haussier. On peut l'être, hein, mais on n'est pas nombreux si vous voulez à l'être. Et c'est pas à nous en fait qu'on nous vendra nos bitcoins, nous on les vendra avec les autres dans la montée quand d'autres commenceront à arriver. Et ça peut être un déclencheur. Hein, je reviens, j'ai vraiment envie que vous compreniez ça. C'est si les médias commencent à dire, et on l'a vu déjà sur BFM Business hier, hein, et BFM Business hier, est-ce que c'est possible que Bitcoin fasse enfin ce pourquoi il a été créé, etc. Si ça commence à prendre de l'ampleur, vous avez votre news catalysante pour aller faire un nouveau high et aller distribuer vos tokens. En tout cas, vous couvrir ou prendre des profits. C'est vraiment ça que j'avais envie de vous expliquer. On prend juste un tout petit truc par rapport à la market cap, je voulais pas l'oublier. Une market cap au niveau de... Parce qu'on a eu le repeg au niveau de l'USDC et contre l'USD, donc je suis très heureux de l'apprendre, je suis très heureux de le constater. Par contre, il y a eu beaucoup d'argent qui sont partis, hein. On peut le regarder ensemble, l'USDC cap, pardon, au niveau de la market cap, voilà juste ici. Donc ça a beaucoup dégringolé. Voilà, on a quand même perdu, alors ça fait plusieurs semaines hein, que ça dégringole, parce que ça va où en fait? Pourquoi ça dégringole comme ça de 54 milliards de dollars jusqu'ici les 40 milliards de dollars et puis en fait on est remonté jusqu'à 44 et on est descendu jusqu'à 35 et on a repris 4 milliards hier. En fait c'est quoi ça? Bah c'est juste Bitcoin, hein. Vous prenez ça, on est là-dedans en fait. Hein. On passe de septembre, voilà grosso modo. Donc on accumule du Bitcoin, on achète du Bitcoin et on vend des stablecoins tout simplement. C'est exactement ce qu'on est en train d'observer. On peut reprendre par rapport au market cap total, etc. qu'on avait fait, qu'on fait ce petit exercice très régulièrement. Bah on repart dans les cordes ici. Hein. Je suis en weekly. On est parti chercher, c'est magnifique, hein. On est parti chercher cette petite oblique. On ne l'a pas bougé depuis des semaines et des semaines. Hein. Vous pouvez le regarder, ça. Je le reprends souvent dans les vidéos. C'est chirurgical encore. Hein. Boum. On aurait pu aller chercher aussi la netline dans le précédent M-top en weekly, voire en mensuel ici. Hein. D'accord? Donc toutes les structures sont données. Je le dis, je le redis, c'est peut-être pas la meilleure solution d'avoir des stablecoins. C'est facile à dire quand Bitcoin est à 24 000 $. C'est moins facile à dire samedi matin. Hein. Je partage complètement votre avis, il n'y a pas de problème avec ça. Mais techniquement, ça ne ment pas. Donc on repart dans les cordes et d'ailleurs, au niveau du DXY, ça a pris un petit coup derrière la tête. Donc, bon, bah, les planètes se réalignent, mais on n'en est pas convaincu.
Il nous manque peut-être des derniers petits signaux, si on prend William Hare et si on prend notre ématresse, par exemple, des tout petits signaux qui pourraient éventuellement nous manquer pour dire, ok, on appuie fort sur... ce serait peut-être un tout petit peu tard. Hein, c'est dommage d'acheter maintenant sous résistance. Donc, acheteur de breakout, je ne le dis pas, vous avez des espèces d'épaules, tête-épaule inversées qui sont en train de se mettre en place. Vous pouvez les jouer à fond et puis aller chercher des objectifs 30, 28, 33, 30, etc., etc. Je pense que quand on regarde tout ce qui se passe on-chain, c'est à peu près c'est très probablement le plan de ces big whales. Elles vendront, hein. Soyez complètement rassurés, dans toute la montée, elles vendront. Ne pensons pas que leur objectif, c'est d'aller faire tout de suite un nouvel ATH. J'en doute très fortement que l'année 2023 sera l'année d'un nouvel ATH sur Bitcoin. Je peux me tromper, je serai exposé, mais certainement pas surexposé, et j'aurai pris des profits lorsqu'ils se présenteront, évidemment. 3 petites choses. Faillite de SV, pas de risque de contagion en France selon le gouvernement, intervention de Bruno Le Maire. Nous voilà rassurés. Ici, vous avez compris l'histoire. Ici, très intéressant, le buzz des États-Unis, JP Morgan mise sur la Silicon Valley. Ça, je trouvais ça très pertinent. C'était en 2018. 2018, JP Morgan avait misé fortement sur la Silicon Valley Bank, etc. Et notamment la Silicon Valley. Ça fait partie ils ont des ramifications au sein de cette banque-là. Comme beaucoup de banques systémiques avaient des ramifications au sein de ces banques-là, comprenez que le fait que le gouvernement éteinde immédiatement l'incendie, c'est que toutes les grosses banques systémiques ont des ramifications dans toutes ces banques, un peu tech, un peu tout ce que vous voulez. Eh oui. Donc, quand on apprend, et ça me fait toujours beaucoup sourire, la fermeture de Signature Bank ou Silicon Valley Bank, si vous voulez, hein, ou Silvergate, est un message anti-crypto, un ancien gouverneur qui était administrateur de cette banque-là. Oui, ok, je ne pense pas. Pour être tout à fait honnête avec vous, je pense qu'aujourd'hui, pour le gouvernement, pour la Fed, la crypto, c'est une innovation qu'ils ne peuvent malheureusement plus ignorer, mais c'est clairement pas le cadet de leurs soucis, si vous voulez. Hein, il y a des choses qui sont bien plus... Enfin, si vous prenez juste la market cap, ou le nom... Enfin, le market cap, oui, on peut même l'appeler comme ça maintenant. Le nombre de dépôts qui sont détenus actuellement chez JP Morgan, c'est 3000 milliards de dollars. 3000 milliards de dollars. C'est 3 fois la market cap de tout le crypto total. Juste une banque. Oui, la plus grande banque du monde. Mais une banque quand même. Et il y a des ramifications partout. Et on sait que le moindre petit milliard qui pourrait éventuellement, 1 milliard peut être un grain de sable dans ces géants bancaires qui peuvent faire éclater un château de cartes. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, on coupe très vite. Et je suis, en fait, moi, plutôt content de l'observer. Ok, on ferme, vous avez joué, vous avez perdu. Est-ce que vous pouvez ou pas honorer vos échéances? Est-ce que non, vous pouvez... Allez, on coupe et on verra plus tard. Je coupe maintenant et on arrête, voilà. On va pas rentrer dans une espèce de main à pour dire oui, mais laissez-moi une semaine de plus pour éventuellement essayer de ressortir. Non, non, non. On coupe tout, et s'il y en a d'autres, et partez du principe qu'il y en aura peut-être d'autres. Ça, c'est aussi très important. Hein. Là, c'est les 3, il y en a peut-être 4, il y en a peut-être 12 en réalité. Et probablement que ça va couper pareil. Bon, plus il y en aura, moins ce sera supportable pour le gouvernement, et plus on y aura potentiellement un risque systémique. Mais pour l'instant, on ne peut traiter que ce que l'on voit, et ce que l'on voit n'est pas nécessairement bear pour les crypto-monnaies, et pas forcément bear pour le marché. Pourquoi? Parce qu'il y a encore une fois de l'ingérence très forte de la part de la Fed et de la part des gouvernements, notamment américains. Ils ne défendent pas votre argent, ils défendent l'argent, ce qui est extrêmement différent. On continue avec peut-être une toute petite chose. JP Morgan, grande banque américaine, inondée par des nouveaux clients après l'effondrement de SVBFT. Formidable. À la fin, c'est JP Morgan qui gagne, évidemment. Donc, c'est Jimmy Dimons qui gagne à la fin, tout simplement. Donc, pas plus de choses à dire. Je trouvais ça intéressant. Partez juste du principe que toutes ces banques-là, toutes ces banques systémiques, si vous pensez que c'est pour mettre à néant le marché crypto, etc., non, c'est faux. Toutes ces banques-là sont dans la crypto. Toutes ces banques-là participeront à la crypto. Dans la régulation et dans les us et coutumes et dans la législation en vigueur dans les pays dixit visés, si vous voulez. Mais ils y sont déjà, et ils y sont depuis des années. Des années. Toutes les grandes banques. JP Morgan depuis 2015, Goldman Sachs depuis 2016, ils y sont, et ils y sont pas qu'un peu. Ils ne sont très probablement pas surexposés, mais ils sont en train de grainer partout et inonder partout, beaucoup aux États-Unis bien évidemment, mais pour éventuellement profiter de toute cette innovation, cet essor. Mais ils ont le temps. Et nous devons, personnellement et également nous de notre côté, avoir du temps.
J'ai pas plus de choses à dire. Voilà, on a fait un tout petit peu de psychologie, un tout petit peu de technique. On peut rester bloqué sous résistance pendant quelques jours. Je pense que c'est plutôt une incitation à vendre plutôt qu'une incitation à acheter, puisque on a une vraie blessure psychologique. Grosso modo, on vient chercher tous ceux qu'on vendu, et puis derrière, on fait quelque chose comme ça. Je ne dis pas que c'est complètement possible pour l'instant. On n'a pas de confirmation. Le nec plus ultra de la confirmation, c'est comme on relance une dynamique haussière. On le dit, on le rappelle, c'est en faisant un nouveau plus haut. Et je pense que beaucoup d'entre nous, avec un N majuscule ou d'autres communautés, pensons que c'est juste une prise de liquidité. C'est pas bête de voir des mèches comme ça. Je vous le dis franchement, vu ce qui vient de se passer ce week-end, de voir un truc pareil, il y a quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui change profondément, puisque au fond on le sait tous, mais ce sont des événements qu'il ne faut pas prendre à la légère. Ce n'est pas que des mouvements de volatilité, hein, jusqu'à preuve du contraire. C'est un vrai narratif qui commence à se consolider. Et si ce narratif prend le pas sur tout ce qu'on peut éventuellement lire, tout ce qu'on peut éventuellement penser, tout ce qu'on peut éventuellement croire, et je vous préconise, et personnellement c'est ce que je ferai, de ne pas vendre trop tôt, bien évidemment. Rester exposé, oui, surexposé, toujours non. Essayez d'avoir des stops larges, mais vendez lorsqu'on arrivera sur des targets qui ont été... Vous n'avez pas forcément les mêmes que moi, hein, au niveau des targets, mais je conserve les miennes, et tant que mon plan n'est pas invalidé, je reste dans mon plan, quoi. On m'a d'ailleurs posé la question, est-ce que tu reprends des profits sur les 25 000 $? Mais non, j'en ai déjà pris. Donc j'attends tout simplement maintenant les 28 000 là. Ici, il est noté dans Bybit, mon prochain TP. Hein. Soyez complètement rassurés par rapport à ça. D'ailleurs, tous les échangeurs ont pas mal de soucis actuellement sur les paiements CB. Alors, toutes les banques, très probablement, si vous avez l'habitude de faire du DCA par carte bancaire et de l'envoyer sur votre échangeur préféré, à mon avis, il y aura des mises à jour qui seront faites et vous allez être bloqué. Donc, il va falloir encore une fois rappeler nos banquiers. Et si vous faites des virements CEPA, il faut peut-être passer par un échangeur PSAN pour après envoyer peut-être sur Binance ou sur Bybit ou sur OKEx ou je ne sais pas trop autres échangeurs que vous utilisez. Moi, j'ai toujours la même approche. J'utilise des échangeurs PSAN pour faire des virements bancaires. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais j'utilisais des PSAN pour faire mes virements bancaires, pour avoir mon argent dedans. Et puis derrière, je les envoyais sur Bybit, mais de crypto à crypto. Et j'utilise généralement TRC20. Tron, parce que vous envoyez 1000 balles avec Tron, ça vous coûte 1,50 € ou 2 € actuellement. Donc sur un échangeur ou un autre échangeur. Et généralement, les dépôts ne sont pas facturés de blockchain à blockchain. C'est on-chain et c'est pas facturé. Enfin, certains échangeurs le facturent pas. Je crois que Bitpanda, non, Bitpanda le facture pas. Swissborg, je sais plus. Je crois qu'il facture les dépôts maintenant. Mais c'est très peu, ça doit être 0,5%, etc. Donc privilégiez, si vous voulez, bien évidemment, vous diversifier parce que on ne sait pas quelle ampleur ça peut avoir sur des échangeurs ou des choses comme ça. Moi, je travaille personnellement avec Bybit et je suis très content de travailler avec eux et de les avoir en tant qu'affiliés. Vous avez tous les liens dans la description. Et ça fonctionne bien. On a passé FTX, on a passé tout ça. Et pour l'instant, ils sont plutôt résilients. Ça me fait toujours sourire de voir beaucoup de tweets de ces échangeurs-là qui disent « Nous, on n'est pas chez Silvergate. Nous, on n'est pas chez... Nous, on n'est pas chez... Nous, on n'est pas... Ah, Coinbase, il l'est. Par contre, chez Signature Bank, faites gaffe. » Oui, Signature Bank, oui, ok. Coinbase, il y est. Il avait d'ailleurs plusieurs centaines de millions de dollars là-bas. Et l'action, elle a repris 10% hier. Voilà, le risque a été éventuellement étouffé. Donc, on réintègre le range. Donc techniquement, si on s'y attarde pas au niveau du fondamental, on voit quoi? On voit un triangle. Généralement, les triangles sont des résolutions haussières. Et généralement, on fait un fake out, réintégration et accélération. Bon, c'est quelque chose de très connu. En fait, la plupart des triangles, puisque tout le monde les voit, ces triangles-là, généralement, on part sur un fake out, catalysé par une news, réintégration, accélération. Prenez des profits lorsqu'ils se présentent. Personnellement, je prendrais des profits un peu plus haut, je crois aux alentours des 100 $ ou 110 $. Personnellement sur Coin. Mais très intéressant de le voir. Si vraiment c'était très compliqué, ça n'a rien à faire. La réintégration n'a rien à faire sous nos yeux. Donc c'est que le risque a été annulé, tout simplement. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On fera peut-être quelques cryptos. Demain, mercredi, j'essaierai de reprendre quelques petites cryptos, quelques actions. On me en demande pas mal, donc je vais éventuellement en aborder quelques-unes. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Hein. Que voulez-vous que de la volatilité? Il ne se passe finalement, si on prend un peu de recul, couper les écrans et la meilleure chose à faire, on ne le redira jamais assez, investisseurs, je vous parle, c'est très probablement de ne rien faire. Ciao.